Salut tout le monde, c'est Green, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon JPC de chez GFC. Donc cette vidéo va être divisée en trois parties. La première, ce sera un tour d'horizon pour présenter le gilet, ses fonctionnalités, ses caractéristiques. Dans une deuxième partie, on va s'attaquer aux bons et mauvais points. Dans une troisième partie, on va parler de comment moi, je vais équiper mon gilet pour bien exploiter ses points forts et pallier ses points faibles. Bon, alors la première chose à savoir, évidemment, vous vous en doutez, avec ce gilet, c'est le simple fait qu'il ne sera pas livré comme ça, il sera livré comme ça. Alors c'est un gilet qui coûte 35 € sur Gunfire, donc qui est un site européen, donc pas de douane, frais de port évidemment, on n'y échappe pas, et encore, à part un certain prix, je crois que vous pouvez échapper aux frais de port. Donc de base, il n'a pas ces trois poches Cordura, il a une poche que vous pouvez voir ici, dans laquelle vous allez pouvoir insérer 3 chargeurs, mais je reviendrai dessus parce que c'est pas une super poche. C'est une poche kangourou de base sur laquelle vous avez des... comment on appelle ça ? Sur laquelle vous avez de la shock cord pour remplir vos chargeurs. Ensuite, vous avez ici une poche admin dans laquelle vous allez pouvoir glisser des cartes, un petit peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez y glisser votre main, vous pouvez y glisser... je glisse ma main parce que c'est pour montrer qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais on peut y mettre facilement un téléphone portable, une carte, un bloc-notes, un petit peu ce que vous voulez, mais de petite taille. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez des attaches ici pour mettre des cartouches de fusil à pompe ou quelque chose, je ne sais pas. Vous pouvez y attacher quelque chose. Ensuite, pour ce qui est évidemment des passants molles, il y en a sur l'intégralité du plate carrière, il y en a là, là, là et sur l'arrière. Donc il y en a 6 passants, donc attention, si vous comptez utiliser un sac MAP, sachez que ça risque de le dépasser, et beaucoup. Voilà. Bon alors pour ce qui est des réglages au niveau de la taille, vous allez pouvoir régler ici au niveau des épaules, en fonction de la hauteur, et ici, en fonction de votre corpulence. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt fort, vous allez le régler plutôt à ce niveau-là. Si vous êtes plutôt maigre, vous allez le régler plutôt comme ceci. Donc c'est un gilet qui est extrêmement ajustable et vraiment qui conviendra à toutes les morphologies. Alors ici, vous avez des passants pour votre tuyau de camelback. C'est super bien. Vous allez pouvoir y passer justement votre tuyau pour camelback et ça vous évitera simplement qu'il pende et qu'il se balade dans tous les sens. C'est une bonne idée, c'est tout simple et puis ça marche très très bien. Pour ce qui est des plaques de blindage, donc comme vous allez pouvoir l'entendre, il y a un truc à l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on les retire ? On les retire comme ça. Et voilà. Donc ici il y a marqué Emerson, c'est supposé être de la marque GFC Tactical, donc ne cherchez pas à comprendre. Est-ce que GFC et Emerson sous-traitent au même endroit ? Je ne sais pas. Il faudra se renseigner. Donc évidemment, ces plaques de blindage sont en plastique. N'essayez pas de tirer dessus avec des vraies cartouches, ça risquerait de se passer relativement mal. Donc ça rigidifie le gilet, elles ne sont pas super confortables, mais bon, il suffit de régler un tout petit peu trop large et c'est très bien. Pour ce qui est ensuite du velcro, alors du velcro, vous en avez de base ici et uniquement ici. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie sur les bons et les mauvais points. Donc le principal problème de ce gilet, ça va être les coutures. Les coutures essentiellement au niveau de la poche kangourou, donc je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'en fait la poche, simplement, en utilisant la poche kangourou, les gilets, les chargeurs déjà tombaient. Ils étaient très très mal retenus. La shock cord a pété au bout de 3 rechargements, donc j'ai tout viré. J'ai viré les 3 shock cords. Donc les chargeurs se mettaient à balader et dès que je commençais à me pencher, ils tombaient. C'est pour ça que sur mes premières vidéos de l'Ariat Battle, vous me voyez souvent avoir la main sur le ventre comme ça et une seule main sur la réplique, tout simplement parce que mes chargeurs tombaient et que quand je courais, il fallait que je les retire. Du coup, j'ai réussi à réparer ce souci en plaçant des agrafes. Donc ça va vite dégager, je vais vite le recoudre avec du vrai fil, histoire que ce soit un peu plus discret et un peu moins blédard. Ensuite, on va parler maintenant des autres coutures. Il y a la poche admin ici, je sais pas vraiment, oui, elle se découle légèrement, mais bon, la poche admin c'est beaucoup moins important.
L'autre côté se découe aussi, mais depuis que j'ai mis la poche Cordura, ça ne se découe plus du tout. Pour ce qui est maintenant du poids, dans les points négatifs, on peut également dire que c'est un cheap, donc si vous voulez faire du reenactment, passez votre chemin, ce gilet n'est clairement pas fait pour vous. Le troisième point négatif, et certainement, j'ai pas pu en trouver d'autres, c'est le fait qu'en fait les plaques de blindage sont assez peu confortables. Elles sont en plastique, à partir du moment où votre gilet est trop serré, vous allez être gêné dans votre respiration et ça peut au bout d'un moment faire mal aux côtes. Moi ça m'est arrivé, du coup, pour pallier à ce défaut, j'ai tout simplement réglé le gilet un tout petit peu trop grand. Donc vous réglez 1 cm de plus de chaque côté et vous respirez, vous serez parfaitement libre, vous respirez sans forcément être gêné. Alors l'un des bons avantages de ce gilet, et pour le prix c'est quand même très agréable d'avoir cette qualité-là, c'est qu'il est très très solide. En dehors de la poche kangourou et de la choc-corde, le reste du gilet tient très très bien. J'ai vu des gilets plus chers tenir moins bien. Pour ce qui est évidemment du deuxième avantage, c'est qu'il n'est pas cher du tout. 35 € pour un JPC en Europe, donc sans frais de douane, c'est très très avantageux. Il est très customisable, vous pouvez placer des poches sur l'intégralité du gilet, c'est un très bon point. Un autre avantage de ce plate carrier, c'est tout simplement qu'il est extrêmement compact et low profile. Comparé à un Siras, ce sera vraiment plus petit, plus fin, plus confortable et surtout beaucoup plus agréable à jouer quand il s'agira de placer des portes, de grimper ou d'être dans des situations qui vous demandent d'être assez fin et de vous filer un petit peu partout. L'un des derniers avantages de ce gilet, c'est qu'il a ici un emplacement pour mettre des tâches. Donc maintenant on va passer à la dernière partie, comment est-ce que j'ai équipé ce gilet pour utiliser correctement les bons points et comment est-ce que j'ai pallié les mauvais points. Alors la première chose déjà évidemment c'est, comme vous avez pu le voir, c'est que j'ai mis une poche kangourou ici pour pallier le problème des chargeurs qui tombaient et de la poche qui s'abîmait. Donc depuis les chargeurs ne bougent pas, pourtant je peux les sortir immédiatement. C'est très très agréable, surtout que la poche coûte 5 € sur Taiwan Gun, donc je ne suis pas forcément en putain d'un bras pour pouvoir acheter ça. Ici, j'ai mis les agrafes, ça ne tardera pas à gicler. Je vais mettre du rétivision, je vais recoudre à la main, j'attends juste d'avoir un peu de temps pour le faire. Ici, sur l'arrière, j'y ai mis un petit scialume, un scialume mini, c'est les petits scialumes. Je ne sais pas exactement où est-ce que vous pouvez en trouver, je sais que moi je l'avais eu dans une fête. Voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient ce que c'est que ce sac-là, c'est un MAP de chez TMC que j'ai acheté sur le site français Airsoft Entrepôt, que je conseille vraiment. C'est un gilet c'est un sac qui coûte environ 35 €, qui est vendu avec un camelback, donc avec un tuyau. Il est assez compact, malheureusement il est peut-être un tout petit peu trop grand pour le gilet, il dépasse un petit peu sur le dessous. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais au moins maintenant vous verrez, voilà, il dépasse beaucoup. C'est assez dommage, mais bon, moi ça ne me gêne pas plus que ça. Le MAP, honnêtement, je vous le conseille fortement, c'est une source d'eau avant tout, dans laquelle vous pouvez rajouter 2-3 trucs. Moi je porte quelques chargeurs, un PA pour un coéquipier, je peux y mettre 1-2-3 accessoires, toujours très sympa, et puis dans le pire des cas, ça fait déco. Voilà. La dernière chose que j'ai oublié de vous préciser, je vous prie de m'excuser, c'est le fait que le gilet est un tout petit peu sur l'arrière quand j'ai de l'eau dedans. Le sac étant assez lourd et les chargeurs étant en plastique, le gilet est déséquilibré et remonte. C'est assez désagréable, mais franchement ça s'oublie vite en plein cœur de l'action. Pour ceux qui se demandent, le gilet n'est pas tout à fait fini d'équiper. Un loadout arrive très prochainement, je pense qu'il sera sur la chaîne d'ici 1 à 2 mois. Le temps que je termine ma tenue, elle est pratiquement terminée pour ceux qui se demandent. Donc le loadout, ça arrive très très vite. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a été utile, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, des remarques, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires, c'est fait pour. Si vous voulez être au courant de la sortie du prochain loadout ou même de mes prochaines vidéos de partie ou de présentation de review, et pour ceux qui se demandent, il y a beaucoup de reviews qui vont arriver sur ma chaîne. Ça c'était la première, mais ce sera essentiellement des reviews plus rétex. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!